tous nos cours, si on peut appeler ça des cours, parce qu'on n'a pas vraiment un programme de cours avec une sanction à la fin, mais tous nos cours sont basés sur cette façon d'aller chercher la bonne clé qui va ouvrir la bonne serrure au bon moment chez une personne. Ça peut être par la musique, ça peut être par des exercices, par le brain gym qu'on donne, par tout ça. Donc on a besoin d'intervenants qui soient d'abord conscients et mis à jour également, parce que malheureusement, des intervenants spécialement formés, à part le milieu des orthophonistes, qui n'est pas vraiment le nôtre, hein, mais à part ce milieu-là, les intervenants dans tout le Québec ne sont pas vraiment formés à traiter des personnes aphasiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller chercher leurs propres connaissances, les façons qu'elles ont de traiter leurs clients à l'extérieur, et voir si sur leur méthode est capable d'aller chercher quelque chose au fond de la personne aphasique. Quand ils arrivent au GRPA, d'abord, ils n'arrivent pas tout seuls, hein. On va les chercher. C'est nous qui allons les découvrir pratiquement chez eux, les sortir de chez eux, aller les rechercher dans les centres, aller les rechercher dans leur environnement, après où ils se trouvent. Quand ils arrivent chez nous, ben, tout dépend de leur accident. Sont tous différents. On ne peut pas dire que certains, à l'aspect extérieur, on pourrait dire qu'ils sont tout à fait comme tout le monde. Ben, d'autres, on le voit très bien, ils sont en chaise roulante ou ils sont avec une canne, une marchette. Mais de toute façon, ils sont très blessés à l'intérieur. Ils sont très blessés à l'intérieur parce que c'est un drame dans la vie, hein. C'est le drame de leur vie, l'accident. C'est un accident. Ce que le GRPA essaye de faire avant tout, c'est de leur redonner la valeur d'eux-mêmes. De leur démontrer qu'ils ont quand même gardé toute leur potentialité. Tout est perdu dans leur tête, mais eux, ils ont toute leur... L'essence de leur être, il est tout là. Il n'y a rien qui manque. Ils sont capables de recommencer à vivre avec d'autres données, évidemment, avec d'autres outils, avec d'autres façons de voir la vie, mais leur créativité est toujours là, leur potentialité est toujours là. L'accident, quand il survient, c'est comme un accident de voiture, hein. On pourrait dire que c'est un accident basculaire de la vie, hein. Ça tourne, ça tombe, et tu te relèves si tu n'allais pas. Si tu as mis ta ceinture, pas ta ceinture, si tu as frappé un arbre, l'accidenté, il n'est pas toujours de la même lésion. On les prend, comment dire, dans l'état où ils sont. Ce qu'on fait surtout, c'est d'essayer de leur redonner la confiance en eux, de leur dire qu'ils existent, c'est capable de s'orienter vers une vie agréable quand même, même si c'est difficile.